Boker Tov à tout le monde, Ezrat Hashem. Allez, on continue sur le Pérekret. Le shiur aujourd'hui, il est dédicacé par David Levi Ben Nelly Nona pour une grande hatzlacha dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Et Kamouvan, on demande à Hashem de protéger nos chayalim, nos chatoufim, nos gens qui sont kidnappés, qui puissent rentrer tous rapidement, bri'im veshlemim. La semaine dernière, on a fini avec le inyan de Chamurim divrei sofrim, yoter mi divrei Torah. Et on ne va pas s'attarder sur ça parce qu'on a déjà parlé de ça la semaine dernière. On a expliqué pourquoi il s'appelle divrei sofrim, parce qu'on dit qu'il y a le sefer, il y a le sofer. Et on avait dit qu'il y a le livre, il y a celui qui écrit le livre. Et toute la nekuda là-bas, elle est quoi? Que les divrei sofrim, à Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous annonce, c'est Hachem, il leur a donné aussi la plume également dans les mains pour écrire la Torah. C'est pour ça que Chamurim divrei sofrim, divrei Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la capacité d'interdire ou de permettre certaines choses. Et quand tu n'écoutes pas les Chachamim, Chaz de Shalom, tu pourrais penser à chaque fois que divrei Deoraita, c'est plus Chamour. Et là, il te dit Chamurim divrei sofrim. Donc toute la Nekuda là-bas, elle est quoi? Elle est qu'en fait, que quand tu fais pas ce que les Chachamim ils te demandent, non seulement tu as enfreint des Rabbanan, mais en plus de ça, on avait dit, tu as enfreint la volonté de Dieu qui leur a permis de contrôler et de faire ce qu'ils ont besoin de faire dans notre Torah. On avait aussi parlé dans des prakim, dans des chapitres auparavant. Est-ce que le Inyan, et après on continue tout de suite après avec toute la beauté qu'il y a dans le Pérekret, est-ce que quand les Chachamim ils interdisent quelque chose, c'est un Issour Gavra, on avait dit, ou un Issour Chefza? Est-ce que les Chachamim, quand ils disent ça c'est interdit, malgré que la Torah n'avait pas décidé que c'est interdit, par exemple on avait dit que c'est Klipat Noga, donc c'est parvé, c'est ni Gdusha, c'est ni Touma, mais les Chachamim ils vont mettre une barrière. Est-ce qu'en réalité la chose reste dans le domaine du parvé, ouais, dans le domaine de la Klipat Noga, hein? Ils ont juste mis une barrière autour, donc le Issour il est ce qui s'appelle Gavra, l'interdiction elle t'incombe à toi, mais le Moutsar, la chose, l'objet n'a pas changé de statut. Ou est-ce que quand les Chachamim ils décident que la chose elle devient interdite, c'est pas un Issour Gavra, c'est un Issour Chefza. Ils ont réussi à prendre la chose et la faire descendre dans les trois portes d'impureté. Et le Admour Azaken, comment il va être possède dans ce inyan-là, on sait que c'est un Baal Shulchan Aruch, il dit que les Chachamim, quand ils vont faire une interdiction sur quelque chose, c'est Issour Chefza. C'est l'objet même qui va changer de statut. Pour juste nous expliquer la force et la puissance qu'ils ont. Ils peuvent prendre quelque chose que Dieu il avait mis en mode Klipat Noga et le mettre dans Shalosh Klipot Atmeot. Donc tu ne peux pas jouer avec. C'est fini. Ce n'est pas qu'une interdiction. Pourtant, on t'a mis une barrière. La chose, elle est assour. Ok? Velachen, Gama Yetzerara. Maintenant, on va rentrer dans un sujet très intéressant. Vekoach Amitave Lidvarim Asurim. On sait qu'on a tous un Yetzerara. Et il y a ce qui s'appelle, par quoi on est motivé, ce qui s'appelle le Koach Amitave. La force du désir. D'accord? Chacun à l'intérieur de nous, on a ce qui s'appelle la force du désir, le Koach Amitave, ou Shed Mishedin Nuchain. Le Zohar, il va nous dire que ça vient de où le pouvoir, cette force-là de désir à l'intérieur de nous, quand on est poussé vers les choses qui sont interdites, ça vient d'un Shed, d'un Shindalet, qui s'appelle Nuchain, étranger. Chez où Yetzerara Shalumot Haolam, Shanefshotehem Mishloshot Klipot Atmeot. Donc en fait, tu es arrivé dans un matzav où ton yetz, il devient comme le yetz du monde. C'est-à-dire qu'à la base, il est en train de nous dire un chidouche extraordinaire. Un juif, il n'est pas avec le yetzerara mondial. Il naît avec un yetzerara qui va s'appeler Yehudaïn. Un shindalet Yehudaïn. Un yetzerara juif. C'est quoi alors? C'est quoi la différence entre le yetzerara juif et le yetzerara du monde? Maintenant, à part cette histoire de Yetzerara du monde, comment, si tu nais avec un autre Yetzerara, comment tu es tombé dans un vrai Yetzerara qui est Shalosh Klipot Atmeot, qui fait partie des portes d'impureté, et ça c'est Meod Ma'anien. En réalité, le Admour Azaken va nous faire un chidouche, il va nous dire quand tu nais, un juif ne naît pas pour être attiré par des choses interdites. C'est pas sa nature, c'est pas lui. Alors comment il est arrivé à ça? Et on va comprendre dans tous les prakim, tous les chapitres qu'on a dit auparavant. En fait, ton Yetzerara à toi, c'est juste que je vais faire des choses lo l'Shem Shamaim. Ton Yetzerara à l'intérieur de toi, il te dit ok, mange, bois, dors, fais ce que tu veux, mais ne pense pas à Dieu. Ça, c'est ton Yetzerara, c'est avec ça qu'à la base, tu dois l'eitmodet, c'est avec ça que tu dois faire face. C'est qu'à chaque fois qu'on te fait oublier qu'il y a Dieu dans ce inyan-là, tu dois le remettre en pensant dans tous les
tous les inyanim. Comme on a parlé hier aussi au shiur d'hier soir, que quand tu fais une bracha, baruch, ça veut dire descendre, ata, c'est un niveau beaucoup plus haut que Yud Kevavke et que Elokeinu. C'est ata, c'est tel que Dieu est l'essence de Dieu. Pour ça qu'il s'appelle ata. Quand tu tutoies quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'un à travers son nom, on parle de lui-même. Donc tu commences la bracha baruch ata. Ensuite, l'étape d'après, c'est Yud Kevavke. Baruch ata, Hachem. Ouais. Non, ouais, dans la Tate Tzavé. Dans la paracha de cette semaine. Ok? Bidyouk, ça revient exactement au même inyan, Chazak ou Baruch. Dans la paracha où Moshe Rabbeinu, en fait, il a été effacé, nous, on a l'impression que Dieu, il a puni, mais en fait, Dieu lui dit, c'est là où tu vas être le plus présent, parce que les béné Israël, ils ne vont pas te voir en mode Moshe, ils vont te voir en mode Ata, l'essence de qui tu es, et c'est toi qui vas donner la force aux béné Israël d'arriver à l'essence de l'âme. C'est un Bezrat Hashem, ça c'est encore un sujet sur la paracha, on pourra développer, on a fait un cours sur ça hier, on pourra vous l'envoyer aussi. Bezrat Hashem, la Nekuda ici, elle est quoi? Elle est qu'une fois que tu as dit Ata, tu descends à Yudke Vavke, donc maintenant c'est Dieu tel qu'il s'appelle Hashem, Aya Ove Veillé, on rentre déjà dans l'espace, dans le temps, dans la construction de ce monde-là, et ensuite Elokeinu, la nature, donc tu fais descendre le niveau le plus haut de Dieu jusqu'à... Donc quand tu fais une bracha, tu penses à ça, même si à la base tu voulais boire la chose parce que tu avais une ta'ava, parce que tu avais envie, tout de suite ça te calme. Tu comprends pourquoi tu vas faire la chose. Maintenant il te dit à la base c'est ça ton yetz. Tu nais avec ça. Tu n'es pas censé être plongé dans les ta'avot haolamazé, dans les bêtises de ce monde-là, dans les désirs de ce monde-là, dans les interdictions de ce monde-ci. Alors comment tu arrives à ça? Par le fait que tu as été dans le yetz, on va appeler donc le Shindalet Yehudin, le yetz juif, à force de plus penser à Dieu quand tu fais des choses. Alors ensuite, tu arrives au Yetzerara des Umot HaOlam, au Yetzerara du monde, que lui vient des Shalosh Klipot Admeot, et une fois que tu es tombé dans ça, il te dit, bon, maintenant viens, arrête tes bêtises, c'est bon. Tu kiffes ta vie, tu fais tous tes inyanim, tu ne penses plus à Dieu de toute façon. Viens, on passe une étape de plus, et on fait un vrai kiff. On fait une vraie interdiction. Maintenant, vous savez que tous les matins, quand on se lève, on dit Shelo Asani Goy. Il y a une question par rapport à ce Shelo Asani Goy. Dis-le une fois dans ta vie. Comme ça, tu ne fais pas bracha levatala. Une fois dans ta vie, on te dit le jour de ta bar mitzvah, dis Shelo Asani Goy. Et ça on sait que tu n'es pas Goy. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il te demande tous les jours de refaire la bracha Shelo Asani Goy? Exactement pour le même inyan qu'on vient de dire avant. Étant donné que c'est possible que la journée d'avant, tu as été bal ta'ava, tu n'as pas pensé à Dieu, tu es parti que dans tes plaisirs qui sont personnels. Alors c'est possible que dans la nuit, c'est collé à toi, ce yetzerara, ce koach hamitave, cette force de désir, des umot haolam. Et donc c'est comme un nefesh qui rentre en toi. Et donc tous les matins, tu as besoin de redire Shelo Asanigoy, Beshem Malchut, avec le nom de Dieu. Il est vraiment rentré, tu fais... Alors Chazak, c'est la question d'après. Maintenant, la question qui est après, ok, super. Tu me dis que, en fait, je dois faire tous les matins pour me rappeler que je suis comme il faut. Mais si Tachles, ça s'est passé et que tu as eu un hibour d'un nefesh à l'intérieur de toi, alors tu vas faire une bracha levatala. Alors, comment tu peux dire une bracha si tu n'es pas sûr qu'il n'y a pas une clipa qui s'est attachée à toi des umota olam? Il te dit, parce qu'en réalité, il est là le ridouche. C'est que quand tu te lèves le matin, et que tu fais les birkot hashachar, c'est la preuve que ce n'est pas collé à toi. Hein. En effet, grâce au fait que, oui, si effectivement, tu te lèves le matin, tu bases tes brachot, tu ne penses pas à tes brachot, c'est la preuve que tu as été nidbak avec une clipa qui est très forte, et ad kedekar, que tu ne vas même pas rappeler Dieu à la boker. Donc quand tu es arrivé à cette bracha-là, tu comprends que si tu es arrivé à cette bracha-là, c'est que ce n'est pas attaché à toi encore cette clipa. Donc tu peux faire la bracha. Maintenant, on continue, il te dit comme ça. לכן שהוא יצר הרע של אומות העולם, שנפשותיהן משלוש קליפות הטמאות, מה שאין כן היצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים למעלות תאוותו הוא שד משדים יהודאין, לפי שיכול לחזור לקדושה כדלל. Maintenant, c'est מאוד מעניין. On arrive à Purim Katan Bezrat Hashem cette semaine. On sait que tout le inyan de Purim, c'était une gzera nora. C'était la pire gzera qu'il y a eu dans le Ham Israël. Même Hitler et Marshemo, il avait mis un plan d'attaque sur des années pour détruire les Bnei Israël. Aman, il avait fait plus chacham. Il a dit en un jour, personne ne peut s'enfuir. Ouais.
on donne l'ordre au monde entier que celui qui a un voisin juif, il le bute ce jour-là et comme ça, ils n'ont pas où s'enfuir. Et l'athlète, ça y est, il n'y a plus du Ham Israël. Maintenant, il y a écrit quoi? Pourquoi ils sont arrivés à cette punition-là? Il y a écrit Kinhenu Miseudato Shel Oto Racha. Et le rabbi pose une question, il dit attends 2 secondes. C'est quoi cette histoire? Parce qu'ils sont partis kiffer un repas avec le roi, hein, la xéra, elle est aussi violente. Et Imgvar, et si tu me dis qu'en réalité, il y a des juifs qui sont partis à Shushanabira, qui ont été kiffés, alors ok, alors les juifs de Shushanabira, pourquoi les juifs du monde entier, ils vont arriver dans un matzav de Kilayon, Chazé Shalom? Parce que des juifs de Shushanabira, ils sont partis kiffer la Seouda, hein, de Achashverosh. Et en fait, les Mefarshim, ils disent plus que ça. Nagid qu'ils ont mangé à la base Taref, ouais, ils ont mangé Taref, même s'ils avaient mangé Taref, le rabbi te dit, ça n'excuse pas une punition aussi grande. Et plus que ça, les Mefarshim, ils disent quoi? Que Nehenu Seudato Kirtson Ish va Ish, c'est-à-dire quoi? Que Achashverosh, il avait fait une machlaka glad kacher. Celui qui veut, il mange, toi tu veux quoi? Lando, toi tu veux Rubin, toi tu veux Badat Bet Yosef, toi tu veux Atara. Chacun, il recevait son repas par rapport à ce qu'il avait l'habitude de manger. Donc en réalité, ce que tu me dis qu'ils vont recevoir une punition aussi grande tous les bénis Israël alors qu'ils ont mangé kasher, c'est encore plus difficile à comprendre. Il dit non, là-bas il n'y a pas écrit chez Achlou Miseudato Shel Oto Racha. Il n'y a pas écrit ils ont mangé, ils ont fait un repas avec lui. Mais nous, ils ont kiffé. À partir du moment où tu ne kiffes pas pour Dieu et avec Dieu, et que tu penses que ton kiff c'est d'être à la Maison Blanche, ton kiff c'est d'être copain avec toutes les autres nations, c'est ça ton kiff, ah, c'est bien, on a un bon contact, on est comme il faut avec eux. Là, il te dit en fait, ce n'est pas une punition, c'est un résultat. Au même moment, tu as dit à Dieu, c'est bon, on a un chômeur. Ce chômeur-là, il s'appelle Achashverosh. On est en bon contact, tout va bien, il ne se passera rien de mal avec lui. Donc Hachem, il dit ok, il n'y a pas de problème, moi je me retire. Ouais, Bezrat Hachem. C'est pour ça qu'on prie que notre dirigeant et la Emouna, le Bitachon, de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que c'est un vrai piège. Quand tu reçois les honneurs, le kavod, et l'argent et les armements et tout ce que tu as besoin, tu peux tomber rapidement dans ce inyan-là. Maintenant, donc, il te dit, le inyan de Nehenu, c'est tout le inyan de ta avodat Hashem, les Shem Shamaim. En fait, à chaque fois que tu oublies Dieu, c'est pas Dieu, on croit que Dieu il nous punit. Dieu il est énervé, ah ouais, ils m'ont oublié. Non, c'est dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais dans ton sens. Hashem, le Baal Shem Tov, il dit, Hashem Tzilcha, Aliyad Yeminecha. C'est quoi? Hashem, c'est ton ombre. Il va dans ton délire. Où tu veux aller, il va avec toi. Donc en fait, ta vie, elle va se présenter par rapport à ce que toi, tu as pensé, ce que toi, tu as désiré. Et ils ont désiré que Achashverosh, c'est leur patron. Ils ont kiffé avec lui et c'est la preuve qu'ils ont décidé cette chose-là. Donc Hachem, il dit, ok, maintenant débrouillez-vous. Et comme on sait que le Umat Haolam, c'est Shivim Zeivim devant une kifsa, c'est 70 loups devant une brebis. Bah, au même moment où tu enlèves la chimira, tu enlèves le roetson, tu enlèves le berger, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Les loups, ils s'excitent. Alors, il te dit, Machen ken yetzerara vekoach hamitave. Maintenant, on continue. Armikol makom kodem shechazar. C'est Modnanian parce que là, le Tanya, il va nous parler de Kafakela, il va nous parler du Geinam, il va nous parler du Chibuta Kever. Et c'est une des rares fois dans la Chassidoute et dans les Mahamarim du Admor HaZaken où il va mettre l'accent sur ce inyan-là parce qu'on ne peut pas s'esquiver, ça existe. On ne peut pas caresser tout le temps dans le sens du poil et dire Akol Beseder, tout va bien. Il y a des inyanim qui engendrent des choses. Mais encore une fois, le Admor HaZaken va mettre le dagage que ce n'est pas des punitions. C'est des résultants de ce que toi, tu as engendré et c'est pour ton bien. C'est un nettoyage. Armikol makom kodem shechazar adavar amutar ligdusha ou sitra achara veklipa. Jusqu'à que la chose que tu as fait, elle ne revient pas dans le domaine de la gdusha, elle reste sitra achara. Vegam acharkar. Maintenant, on arrive à ce inyan-là. La achare shechazar ve'ala ligdusha areshimu mimeno nishar davuk bakou. Maintenant, combien même tu as fait tchouva et tu as sorti ce que tu as fait des clipotes, tu les as remis dans la gdusha. Attention, on parle de quelque chose qui était permis. Ouais, vous vous rappelez? Quelque chose de permis que je n'ai pas fait les Shem Shamaim, je l'ai envoyé dans les clipotes. On ne parle pas de quelque chose d'interdit. Donc, combien même j'ai fait quelque chose de permis, donc en faisant tchouva, j'ai ressorti les nitzotzot vers la gdusha, le reshimou, il reste dans le corps. Et pourquoi il reste dans le corps? Par exemple, tu as mangé l'eau les Shem Shamaim. Alors, super, tu as fait tchouva. Spirituellement parlant, tu as réélevé les choses qui sont tombées là-bas. Mais ton corps maintenant, ce que tu as mangé à ce moment-là, il est devenu une partie de ton corps intégrant. Ton sang, ta peau, verroulé. Donc le reshimou, la tâche, ouais, elle est encore là. Areshimou menoni shardavuk bagouf, liot kimikol ma'achal ou mashke naasa techev dam ou basar mipsaro.
Il y a un Inyan Meod Manyan. Vous savez que le rabbi parle du Inyan de Roach Shtut. C'est quoi ce Inyan de Roach Shtut? Ouais, ce qu'on appelle le vent de folie. Ouais, le vent de folie, on avait parlé juste auparavant. C'est quoi ce vent de folie? C'est-à-dire quoi un vent de folie? Déjà, si tu me dis il y a un vent de folie, c'est-à-dire que tu ne peux pas me punir quelqu'un. Si, comme vous savez aujourd'hui, les gens ils font des attentats et ils disent non, il n'est pas adapté, il n'est pas apte à être jugé, il a un problème psychologique. Donc en fait, le vent de folie, c'est comme si tu es un ouf, ouais, tu es un malade. Donc si tu es un malade, Dieu il peut pas te juger. Alors le rabbi il explique c'est quoi ce lien de Ruach Shtut. Ruach Shtut, c'est pas genre tu as eu un pétage de câble, tu as dit ça y est, je m'en fous de tout, je vais faire le fou. Ouais, c'est qu'en réalité, le Yetzer Hara il te fait croire que ce que tu vas faire maintenant ne va pas te séparer de Dieu. On voit que si le Yetzer Hara il te demande quelque chose de très 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 grave, de te prosterner devant une idole, ouais, ce Ruach Shtut là il passe pas, il rentre pas. Tu vas dire, t'es complètement dingue. T'as un copain qui te dit ça, il va te faire cuire un œuf. T'es fou quoi. Et pourtant, quand tu veux parler un peu de la Shonara, tu sens pas que tu te prosternes devant une idole. Et le rabbi dit en fait, le résultat il est le même. Chaque Avera, chaque lota assez que Dieu t'a demandé de respecter, à chaque fois que tu enfreins cette chose-là, à ce moment-là, tu t'es séparé de Dieu. C'est comme si tu avais dit à Dieu, pause, il y a toi, il y a moi j'ai envie de faire ça. Donc que tu te prosternes devant une idole ou que tu fasses une petite Avera, que toi tu considères comme petite Avera, en réalité c'est le même résultat du fait qu'à ce moment-là, tu te sépares de Dieu. Il dit alors, c'est quoi ce Ruach Shtut? C'est le Yetzer Hara. En fait, le Ruach Shtut, c'est le Yetzer Hara qui te fait croire. En fait, il te fait une anesthésie, il te fait croire à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Ne t'inquiète pas, c'est pas pour autant que tu t'es éloigné de Dieu. Et c'est ça ce Ruach Shtut. Alors maintenant, on revient à la question initiale. Alors pourquoi tu es puni? S'il y a eu un Ruach Shtut et que tu me l'appelles ça un Ruach Shtut, pourquoi tu es puni? En réalité, tu es puni pas sur le fait que tu as fait la chose seulement. Tu es puni, c'est parce que tu as laissé place au Ruach Shtut de rentrer. Comment tu laisses place au Ruach Shtut de rentrer? Alors, il te dit exactement. Une tête qui n'est pas mouar, une tête qui n'est pas éclairée, laisse place à l'obscurité. Donc, en fait, si ta tête, elle était remplie de Torah, de mitzvot, le Ruach Shtut, il t'aurait pas parlé. À partir du moment où ça t'a parlé, où ça a pu pénétrer à l'intérieur de toi, c'est qu'il y avait un endroit obscur à l'intérieur de toi, hein, où là-bas, le Ruach Shtut, il a réussi à s'infiltrer. L'inconscient est toujours là. D'accord? Va nier. De quoi, l'inconscient? Ouais. Faire des choses que tu ignores consciemment. Ouais. Ça dépend jusqu'à combien tu es conscient. C'est pour ça que la Torah elle est censée t'amener un da'at, une conscience de la gravité des choses ou de l'importance des choses. Ouais, d'accord. On ne va pas rentrer dans ça parce que c'est un sujet très. Le conscient, le subconscient, c'est encore un autre domaine. Peut-être on aura l'occasion de parler de ça dans la voiture quand on fait le retour. Aval le'inyanenu, déjà je vais faire une petite bracha, Baruch ata Adonai Elenu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Il y avait une explication. Vous savez qu'il y a des malachim qui s'appellent les kirvaim. C'est quoi les kirvaim? Les kirvaim, c'est des malachim qui sont à une darga où ils prennent le niveau, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est comme chez nous. On a le système digestif, on prend à manger. Ce qui est bon, on le garde. Ce qui est mauvais, ok, on le sort. Les malachim, ça se passe pareil. Pour arriver à ce monde matériel, Dieu, il donne une lumière de Dieu, une lumière divine. Cette lumière divine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'habiller par ces malachim-là, par ces anges-là. Eux, ils vont garder la lumière et la psolète, donc le rejet, ça va être la matérialité de ce monde. Le rabbi dit, c'est pour ça que combien est bête, en fait, combien on est dans un Ruach Shtut, quelqu'un qui est plongé dans la matérialité de ce monde, quand tu sais qu'en réalité, c'est la psolète, c'est les excréments, c'est les détritus de la lumière de Dieu qui est passée par ces anges-là. Alors, dans ce détritus-là, il y a cette lumière-là qui se cache que tu dois sortir, mais si tu sautes, tu plonges dedans juste pour la matérialité, c'est comme si tu avais plongé dans une piscine de... Ouais. Il y avait un... Hein, voilà, no comment. Il y avait un chassid à Lubavitch. Une fois, il a eu besoin d'aller à Moscou. Maintenant, les chassidim à l'époque, ils étaient dans des forêts. Il n'y avait rien aux alentours, à part une chèvre, une vache et un cheval. Et il est un jour obligé d'aller à Moscou. Maintenant, Moscou, c'était déjà waouh par rapport à ces comtés qui étaient super éloignés et très arriérés. Et il est dans la calèche, il est en train de se balader à Moscou et il regarde aux alentours qu'est-ce qui se passe. Et par la fenêtre, Bet Mimout, il dit
ils ont lâché ici les malachim. Hein. Les anges, ils ont bien lâché parce que pour lui, la matérialité de ce monde, c'est l'obsolète, c'est les détritus des malachim. Donc il était choqué de voir comment il y avait aussi de choses aussi belles, aussi grandes. Il disait, voilà, les malachim, ils se sont bien truc. Ok. Achmikol makom kodem shechazar likdusha usitra achara uklipa. Pardon, ça on l'a déjà fait. ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר לנקותו לטהרו מטומאתו שקיבל בהנאת העולם הזה ותענוגיו. Et donc un homme, il va devoir passer par ce qui s'appelle chibut hakever. C'est quoi chibut hakever? En fait, chibut hakever, c'est pas qu'une punition, c'est te nettoyer, comme on va voir aussi avec kafakela. C'est comme si tu as un habit qui a pris de la poussière. Alors, on est ménaher, on bouge un peu le béguet pour que les saletés, elles puissent partir. C'est ça le but de chibut hakever. On avait parlé dans 2 cours en arrière comment les inatzel mi chibut hakever. Le rabbi dit qu'il faut faire au moins 6 à 7 heures par jour, dire des mots de Torah. Ouais, ça c'est pour être sauvé de chibut hakever. De kafakela, kol zman panouy. À chaque moment libre, tu dois dire des mots de Torah et des mots de Mishnayot. C'est pour ça que c'est important d'apprendre des Teilim et des Mishnayot par cœur, pour que chaque moment que tu es panouy, tu fais la queue à super salle. Même chanter. Chanter, ouais. Ok. S'il y a des paroles de Torah, chante, ouais, chantonne, il n'y a pas de problème. Tant que c'est basé sur des psukim. D'accord, maintenant, tout le Inyan, il y a plein de chansons qui ne sont pas cachour aussi à la Torah. Aval, maintenant, le Inyan, il est quoi? C'est que tu as la possibilité, maintenant, tu es à la poste. Tu as même volé ta place, on t'a doublé. Ouais, tu te dis, ouais, je vais me taper encore 10 minutes de plus. Ah, prends un sefer, prends un livre, étudie, fais quelque chose. Et là, tu es nitzal, gamme de chibut hakever et aussi de kafakela. Mitumat klipat noga mishin liudain. Et là, imken michelon ena meolam haze kol yamav kerabenu akadosh. Maintenant, il te dit, pour être sauvé de ça, pour ne pas arriver à un matzav où chas shalom, tu as ces tâches-là qui vont se mettre sur toi, il faut être comme Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, c'est qui? Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Nachman. Rabbi Yehuda Anassi dans la Gemara. Maintenant, on sait que Rabbi Yehuda Anassi, avant de partir, il a dit « J'ai pas profité de ce monde-là, même avec mon petit doigt ». Et pourtant, on sait qu'il était riche. En été, il y avait du manger d'hiver. En hiver, il y avait du manger d'été. Donc, il lui manquait jamais de rien. Il n'y avait pas chez lui de rupture de stock. Il était au top. Et comment Rabbeinu Akadosh, il dit, j'ai jamais profité de ce monde-là? Parce qu'effectivement, il mangeait tout les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, quand il voyait un radis ou quand il voyait une pastèque ou quand il voyait un yann, il n'en avait rien à cirer, lui, du goût et de ce qui se passe par rapport à le plaisir qu'il va prendre de ça. Ok, c'est du manger. Ok, il faut manger parce que je dois étudier. Ok, je dois manger parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé d'être en forme et faire ce qu'il y a besoin de faire dans mon service de Dieu, qui me demande beaucoup d'énergie. Maintenant, le rabbi pose une question. Il dit, ce sefer-là, il s'appelle Sefer Abenoni. Et là, tu nous donnes l'exemple d'un tzaddik, d'un haut level, d'un rabbi, ouais, qui est Rosh Bene Israël à ce moment-là, Rabbeinu Akadosh. Tu me le rentres en plein milieu du Tanya, alors que tout le Tanya, c'est le Sefer Abenoni. Et on sait que le Sefer Abenoni, c'est quoi? C'est basé sur les gens qui ont un Yetzer Hara. Et tu me parles de… Alors, quel rapport? Déjà, qu'est-ce que ça fait là? Et de deux, pourquoi tu ne me dis pas… Le Admor Zaken, il n'emploie pas Rabbi Yehuda Anassi. Pourquoi il emploie le mot Rabbeinu Akadosh? Parce qu'on sait que quand on dit Rabbeinu, ouais, ça veut dire c'est notre Rav. Le Admor Azaken, il a voulu nous enseigner même la darga de Rabbeinu Akadosh. Alors c'est vrai que peut-être toi, oui, tu auras un goût dans ton palais que lui n'avait pas. Mais comment aller manger, comment aller dormir, comment aller boire, comment diriger sa journée, tout le monde a la capacité, comme Rabbeinu Akadosh, comme notre maître, ouais, de se comporter comme lui. De ne pas profiter de ce monde-là, hein, si ce n'est pas en rapport avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il l'a ramené à cette là. Vous savez qu'il y avait une fois, le Baal Shem Tov, il a entendu un goy qui donnait de la paille à son cheval. Et il lui a dit à son cheval, ne crois pas que je te donne de la paille pour le kiff ou pour le plaisir. Je te donne de la paille juste pour que tu puisses pousser ma charrette. Comme ça, il parlait avec son cheval. Et le Baal Shem Tov, il est passé à côté. Comme le Baal Shem Tov, tout ce qu'il entendait et tout ce qu'il voyait, c'était une ora'a, une directive dans le service de Dieu. Il est rentré Bedvekout et il a dit, c'est exactement pareil avec la Nefesh Habahamit. Ne crois pas que je te donne un café, que je te donne à manger, je te donne à boire pour que tu kiffes. Je te donne juste pour que tu puisses continuer à pousser la charrette, à ramener la neshama et à tirer la neshama hein, où elle a besoin d'aller pour faire Torah au mitzvot. Valdvarim kegon betelim beter. Maintenant, l'Admor Azaken, on a parlé bien du manger, tout ça. Baruch Hashem,
le monde juif, il est basé à fond sur le manger. Bon, au Hachem, même nos chagim, ils sont basés que sur ça. Même Purim, il est basé que sur ça. D'où l'importance de parler de ça. Maintenant, le Admour Zaken, il va passer dans une autre étape. L'étape de quoi? On a parlé de ce que tu rentres. Ouais. Maintenant, on va parler aussi de ce que tu sors. Dvarim betelim. Les choses qui sont, le Admour Zaken, il dit Dvarim betelim be'eter. Toutes les paroles, maintenant on rentre dans le monde de la parole. Toutes les paroles que tu vas employer, que tu vas utiliser durant ta journée, qui ne sont pas Torah, Gdusha, ils vont où? Parce que dans la Torah, on a aussi ce qui s'appelle Dvarim Betelim, Be'eter, des choses qui sont futiles mais qui sont autorisées. On va pas parler, peut-être qu'on arrivera, on aura le temps, mais je ne sais pas, sur la leitzanout, sur la clownerie, sur les bêtises, sur le nivoulpé, sur Chaz Shalom, les mauvaises paroles, ou de la shonara, ou avec la shonara, que ça c'est la Touma. Mais maintenant, encore une fois, on rentre dans le domaine du parvé. Dvarim betelim be'eter. J'ai parlé de quelque chose de futile. Hein? Qui, à la base, klipat noga. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la personne qui parle Dvarim betelim be'eter? Déjà, c'est quoi Dvarim betelim be'eter? À quel moment tu as le droit de parler de choses futiles? Si, dans le deuxième chapitre du Tanya, dans le premier chapitre du Tanya, on t'a dit que Avon bitul Torah, il est kolkal chamour, karet ikaret anefeshai, que chaque moment où tu parles, tu dois parler de divrei Torah. Et si tu ne le fais pas, c'est karet ikaret anefeshai, lama, parce que tu as renoncé en réalité sur le chibour avec Akadosh Baruch Hu. Comme on sait que la Torah elle s'appelle le Mashal Akadmoni. C'est quoi le Mashal Akadmoni? Quand il y a écrit qu'un homme il arrive à 120 ans, il Talmudo Beyado. C'est quoi Talmudo Beyado? Je crois que là-haut, quand tu arrives et Talmudo Beyado, on va te parler d'une vache qui a encorné une autre vache. On va te dire dans quel Masechet c'est écrit qu'une vache, elle a cassé, elle a marché sur un migrage, sur un terrain et elle a écrabouillé tous les concombres. Ouais, combien il doit payer, payer hein, tous les concombres, tout, ouais, ça dépend. Alors, il y a chêne, verroulé. On ne va pas rentrer dans ce yann-là. Aval. Alors, la Nekuda, elle est quoi? Qu'en réalité, le Mashal Akadmoni, c'est pour te permettre de trouver le Nimshal. Derrière chaque Mashal, il y a un Nimshal. D'accord? En fait, c'est quoi Talmud Beyado? Quand tu étudies la Torah, c'est le Mashal pour te faire comprendre le Nimshal. Donc, quand tu arrives à 120 ans, on te demande combien de Nimshal tu as ramené. Combien de Mashal tu as ramené pour comprendre le Nimshal, pour comprendre les choses qui sont profondes et la spiritualité des choses. Pas la matérialité des choses, ce qui se cache derrière. Donc, quand tu arrives là-haut et que tu n'es pas au niveau, c'est pour ça qu'il y a le monde des Gilgulim, que tu reviens. Pas parce qu'encore une fois, c'est une punition. C'est un résultat. Quand tu dois redoubler, tu redoubles. Parce que si tu rentres dans une classe où tu comprends rien, tu es frustré, tu prends un élève de Kita Aleph et tu le rentres en Kita Gimel, toute l'année, il va être pas bien parce qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe là-bas. Il te dit, toi, tu es arrivé avec un certain niveau, mais tu dois rentrer dans cette Kita-là. Ouais, donc je te renvoie à la Mechina. Je te renvoie où tu dois aller pour ramener un maximum de Machal et de Nimshal pour que tu puisses accéder à l'endroit qui t'appartient dans le Gan Eden. Il dit Kegon Amaharet Sheno Yachol Ilmod. Donc c'est qui cette personne-là qui a le droit de parler de choses futiles, Be'eter? C'est le Hamaharetz. Le Hamaharetz, mais il y a un problème. Le Hamaharetz qui parle à Admour Hazaken, c'est un Hamaharetz, c'est un ignorant qui n'a aucune capacité de dire des mots Torah. Parce qu'aujourd'hui, dans une génération, je crois que ça n'existe plus. Parce que tous les livres, ils sont dans toutes les langues. Ils sont même en phonétique. Tu as même des cours en ligne. Ouais. Tu as même des livres en braille. Ouais, pour ceux qui sont aveugles. Il y a une époque, quelqu'un qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, ouais, un analphabète. Alors lui, il va rentrer dans un domaine de ce qui s'appelle Dvarim Betelim Be'eter. Qu'est-ce que tu attends de lui? Il ne peut pas étudier la Torah toute la journée. Donc, il a cette possibilité de parler de choses futiles. Hein? La Torah, c'est quoi par exemple dans la journée? On a le droit de parler pour continuer mieux. Nachon, mais ça, c'est un homme qui est complètement ignorant. Donc, un homme qui est complètement ignorant, il va chercher à faire quoi de mieux s'il ne connaît pas? Chaque personne peut rentrer dans. Oui, Nachon. Alors, justement, encore une fois, c'est quoi le Dvarim Betelim? Quelqu'un qui va aider sa femme à la place d'étudier, ça ne s'appelle pas Dvarim Betelim. Nachon? Il y en a qui ont cette perception-là. Ouais, laisse-moi tranquille, j'ai mon chiour. Ouais, laisse-moi tranquille, j'ai pas fini mon dafayomi. Ouais, laisse-moi tranquille. Comme une fois, il y a quelqu'un qui a dit au rabbi, j'ai entendu, il a envoyé une lettre au rabbi, il a dit, j'ai entendu qu'il y a une grande ségoula pour le Shambait, c'est que la femme plie le talit du mari à Motzei Shabbat. Ouais. Et c'est quoi la classique?
Ah, tu la connais? Alors, il te dit, le rabbi dit, je connais une meilleure ségoula, hein, c'est de remonter les manches et d'aider sa femme au Motzei Shabbat pour le Shalom Bayit. Donc, à chaque fois, nous, on cherche un endroit où s'esquiver dans le domaine du spirituel, parce que tu as l'impression que aider ta femme et aider tes enfants ou t'asseoir faire les devoirs avec eux, tu es en train de faire ce qui s'appelle divrei betelim. Tu n'es pas en train de faire divrei betelim. Le lien du chinour, le lien de l'éducation, le lien de ce que Hachem t'a demandé de faire, c'est pas divrei betelim. Tu es en train d'accomplir une mitzvah. Si tu aimais sa mère, et ça c'est très dur, parce qu'en fait on tombe tout le temps sur le piège qu'à l'extérieur on est prêt à aider, mais pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur on reçoit des honneurs. Combien même un homme ne recherche pas des honneurs, ça lui fait du bien d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un toda, d'avoir un merci. À la maison, personne ne te dira merci. À la maison, c'est un devoir. À l'extérieur, tout le monde te dit « Kol hakavod, franchement, c'était une super soirée, c'était magnifique. Ce que tu fais, c'est exceptionnel. Si tu as besoin d'aide, je t'aide. » Et tout le monde te dit « Ezet sadik, ouais. » Donc même si toi, tu ne recherches pas cette chose-là, ça te fait du bien dans ton bien-être. À la maison, tu ne le recevras pas. Donc c'est pour ça qu'on a toujours tendance à aller chercher dehors ce qu'on n'a pas à l'intérieur. D'ailleurs, c'est un petit conseil pour le Shalom Bayit, de donner ce sentiment-là d'extérieur aussi à l'intérieur. Quand Bémet, tu remercies des deux côtés, une femme comme un homme, dans les matalotes de la maison, alors tu permets à la personne de pouvoir faire plus. D'accord? Et cette nekuda-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand tu vas chercher les choses à l'extérieur, c'est toujours plus facile. Mais le rabbi, tu dis toujours, la première shlichut qu'un homme il a, c'est les neshamot qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'on est prêt à aller courir, enseigner à un juif qui ne connaît pas grand-chose. Il te dit, ouais, j'aimerais bien étudier en Chavruta, est-ce que tu aurais du temps, est-ce que tu aurais du Zman? Ouais, tu sais quoi, si tu veux mardi soir, Bezrat Hashem à 8h ou 9h, on se donne rendez-vous chez Rav Suitou, on s'assoit, on fait une petite Gemara ensemble avec plaisir. Mais quand tes enfants, ils ont besoin, ils arrivent déjà dans le monde des yeshivot, ils ont besoin. Maman, qu'est-ce que c'est dur. Tu t'assois avec lui, tu fais 2 lignes, t'en peux plus. Tu fais un tosfot, tu dois répéter 4 fois, tu es en train de péter un boulon. Tu dis, ah, tu comprends pas, je comprends pas. T'as pas étudié à la yeshiva, t'as pas étudié à l'école, ton moré t'a pas expliqué. Ouais. Parce que là-bas, ton fils, il va pas te dire bravo papa, tu m'as appris la Gemara. Alors qu'à l'extérieur, ce juif-là, quand tu vas sortir avec lui de la Chavruta, il va dire merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, kol hakavod. Grâce à toi, je suis en train de faire tchouva. Ah, t'es motivé, ouais. Et c'est pour ça que le piège, il s'étend en ce moment-là. Au moment où tu commences à oublier la première shlichut que Dieu t'a envoyée dans le monde, c'est les neshamot qui sont autour de toi. C'est pas pour rien que cette neshama-là, elle est avec toi, qu'elle est sortie aussi de toi. C'est parce que c'est eux que tu dois emmener dans le derrière. Alors tu vas toujours chercher à côté. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, itzarich letaer nafsho mituma zo deklipazo. Donc, même un Hamaretz qui n'a pas de quoi étudier et qui a le droit, en fait, de dire des dvarim betelim, parce que la Torah, elle te dit, celui qui n'a pas le temps d'étudier, yotzei yedechovat limut Torah, shacharit ve'arvit, perek shacharit et perek arvit. C'est quoi cette nekuda-là? Donc, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas étudier la Torah toute la journée. Dieu, il a pris en considération ça. Il lui dit, plus hâte qu'il d'écart que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit avec Shema Israël du matin, Shema Israël du soir, il s'est rendu quitte de Limut Torah. Qu'est-ce que tu attends de lui toute la journée? Il va dire, il va parler du foot, il va parler de plein de choses. Ouais, il va parler du Liban, il va parler du Hezbollah, il va parler Afsakat Hashmal, il va parler de tout ça durant sa journée. Eh ben, il te dit, même lui, il a besoin de passer par un tiour de son nefesh, à l'aider Gilgula Bekafakela, Moshe Katouf Bezor, Parashat Beshalach, Dafnun Tet. Il doit passer par Kafakela. Donc on comprend une chose, que quelqu'un qui a mangé et qui a pris plaisir de ce monde-là, Lo Leshem Shamaim, il doit passer par Chibut HaKever. Ok, je vais donner la solution pour ne pas passer par là. Aval, par rapport à quelqu'un qui aurait parlé de Dvarim Betelim durant sa vie, donc de choses futiles, il doit passer par Kafakela. Chibut HaKever, on avait expliqué c'était quoi. Kafakela, c'est un peu plus hard. Kafakela, c'est des malachim, on te dit, qui te jettent d'un bout du monde à un autre bout du monde. Bepinut, ça veut dire quoi? En fait, on t'emmène vers la lumière divine. Donc la neshama, elle est en extase. Et d'un coup, on le replonge dans ce monde-là. C'est-à-dire, d'un coup, on le replonge dans sa vie, dans tous les moments où il était en mode battle, il était en mode futile, où il parlait de
Messi du PSG et de Mbappé. Ouais, Mbappé. Ouais, Mbappé, ouais. Et qui parlait des joueurs de foot. Et de la lumière spirituelle où ça y est, il est au top. Bam, on le remet dans un match de foot. Ouais. Et ça fait souffrir la neshama et ça fait partie du nettoyage. Aval diburim asurim כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם שהם משלוש קליפות הטמאות לגמרי. En kafakela moïl les ta'er ou la vir tumato midnefesh rak sricha liret de geina. Mais sur ça on va finir pour aujourd'hui. Par contre si tu as dit pas seulement des dvarim betelim, mais tu as dit des choses asurim, comme on a dit de la shonara ou des blagues ou une chariade ou tu as fait honte en public, tu veux rouler, toutes ces choses là, ça suffit pas de passer par kafakela, il faut passer par le geina. Maintenant on a dit qu'il y a deux geinam. Il y a le geinam du sheleg, le geinam du feu. Bien sûr que pas tout le monde a la même perception, comme le rabbi l'a dit, un enfant de 13 ans, il ne voit pas comme un homme de 100 ans de la même manière le geinam. C'est pourquoi il y a deux geinam. Le geinam du sheleg, il est par rapport au mitzvot lotaase, et le geinam le geinam du sheleg, ouais. Ça veut dire qu'en réalité, il y a le froid et le chaud. C'est quoi le froid et le chaud? Toutes les avérotes qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé de ne pas faire, ça c'est le feu. Lotaase, c'est le feu. Pourquoi? C'est ta pulsion, ta chaleur, ton dame, ton sang, il t'a engendré à faire quelque chose qui était interdit parce que tu étais chaud. Ouais, donc la punition, Mida Kanegan Mida, c'est le Geinam du Esh. Maintenant, toutes les mitzvot assez, quand tu les as pas fait, c'est par quoi? C'est par froideur. Tu as eu la flemme, tu n'avais pas envie, tu étais fatigué. Donc là, la punition de toutes les mitzvot assez que tu as loupé, c'est par le Geinam du Sheleg pour ceux qui aiment le ski. Ouais. Ceux qui aiment les vacances d'hiver. Alors là-bas, il y a apparemment des belles montagnes. Donc, en réalité, le Pérec, on va continuer à rattacher la semaine prochaine, mais le Pérec Chet, on comprend qu'il nous monte encore le Admour Azaken. Je vous rappelle que c'est le level du Benoni qu'on doit tous atteindre. At Kama, tu dois être Lishma, parce que jusqu'à présent, on s'est vachement arrêté sur le manger. Mais maintenant, tu te rends compte que ça ne concerne pas que le manger, ça concerne aussi tes diburim. Tout ce que tu vas parler dans la journée, est-ce que derrière il y a une kavana, les shem shamaim, ou c'est stam dvarim betelim et futile? Et même dans ça, on te dit qu'à chaque fois que tu parles, tu rentres soit dans le monde de la klipa, soit dans le monde de la gdusha. Donc on a beaucoup de travail, on a du pain sur la planche, c'est pas évident. Mais si le Admour Azaken, il nous a dit que le Sefer Abenoni il concerne tout le monde, grâce à quoi? Grâce au fait qu'on a une neshama, comme il y a écrit Veyavo ashlishi veyachia benehem. En réalité, c'est quoi Veyavo ashlishi veyachia benehem? On a le Yetzerara, on a le Yetzeratov, la Nefesh Abahamit, la Nefesh Elokit. Les deux ensemble, ils ne peuvent pas gagner le combat. Yavo ashlishi veyachia benehem. C'est qui le shlishi? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ba veozro. Quand Hachem, en fait, il te dit déjà les khatri là, t'inquiète pas, si tu as besoin de moi, je suis là. T'inquiète pas, les khatri là, je suis là. Donc, tu ne dois pas avoir peur, qui t'etse la milchama, tu dois savoir que tu es déjà au-dessus du Yetzirara. Pourquoi? Parce que tu es déjà avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Yavo Ashlishi V'Yachia Benehem Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toujours l'aide d'avoir les bonnes perceptions, les forces qu'il nous faut pour être toujours les Shem Shamaim.